Est-ce qu'on peut calmer sa douleur quand on n'a pas de médicaments? Non, t'es trompé. Ou qu'on les a déjà pris et qu'on a mal quand même? T'es trompé encore. La réponse est oui, il y a même plusieurs méthodes qui marchent très bien, que tu peux utiliser toi très facilement, et je vais te les donner juste après le générique. Je vais t'expliquer tout ça, je vais te donner des conseils très précis pour que tu puisses faire ça quand t'en as besoin, mais avant ça, petit message du sponsor de cette vidéo. Est-ce que tu te sers de l'intelligence artificielle, toi? Alors oui, tu t'en sers parce qu'il y en a partout, mais est-ce que tu t'en sers pour bosser, par exemple? Moi, ça m'arrive pas mal pour trouver un angle d'attaque sur un sujet un petit peu compliqué, ou pour trouver une comparaison. Regarde, je te montre. Qu'est-ce qui pèse 27 kilos? Ah, un Golden Retriever femelle. Est-ce que tu savais que si tu scrolles comme ça, et ben ta tête se met à peser le poids d'un Golden Retriever femelle, et ça te défonce le cou. Voilà, alors pourquoi je te dis ça? Et ben parce que si toi aussi tu te sers de l'IA pour travailler, j'ai un tuyau pour toi, Mammouth. C'est une plateforme française qui centralise plein de modèles d'IA au même endroit. Donc, si tu veux générer du texte, des images, des voix, analyser des données, etc., t'as pas besoin d'aller sur 1000 applis différentes, t'as juste à aller sur mammouth.ai. Elles sont toutes là dans les versions les plus récentes. Niveau confidentialité, tes prompts, ils sont pas stockés, ils sont pas utilisés pour entraîner des IA, et tu peux supprimer ton historique à tout moment. Il y a plein de fonctionnalités made in Mammouth qui te permettent de comparer les différents modèles, ou de choisir ceux qui consomment jusqu'à 10 fois moins de ressources que les autres, par exemple. Il y a aussi le chat, la dictée vocale, etc. Si tu veux essayer, t'as juste à prendre un abonnement Mammouth, ça commence à 10 €. Ensuite, tu vas sur mammouth.ai et tu testes tout ça. Je t'ai mis le lien dans la description. Allez, c'est parti, je vais te donner 4 méthodes pour calmer ta douleur sans médicaments. On va y aller crescendo, on va commencer par les plus simples, et puis on va aller vers des trucs un petit peu plus élaborés, que tu connais sûrement moins, voire que tu connais pas du tout, mais que tu vas pouvoir utiliser facilement, et surtout, qui marche très très bien. Et reste bien jusqu'au bout, parce que tu verras, j'ai un truc à te proposer, tu me diras si ça t'intéresse. Je sais déjà que ça va t'intéresser de ouf, mais bon, tu me diras quand même. La douleur, c'est un truc complexe. C'est à la fois une question de perception et de sensation. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais pas si tu te souviens, c'était à l'époque où j'avais des cheveux encore, apparemment. Évidemment, il y a une dimension neurologique, on a des récepteurs à la douleur qui s'appellent les nocicepteurs ou les récepteurs nociceptifs. Ça, on en a partout, sur la peau, sur les muscles, sur les organes, dans les articulations, etc. Quand ils sont stimulés, c'est eux qui transmettent le message électrique de la douleur au système nerveux central. Ça, c'est la perception. Et la sensation, c'est l'analyse que notre cerveau va faire de ce message. Ça, c'est en partie ce qui explique qu'on ne réagit pas toutes et tous exactement de la même façon à un truc censé être douloureux. Parce qu'en plus de la dimension physique, face à laquelle on n'est déjà pas toutes et tous complètement égaux, il y a aussi une dimension psychologique, une dimension sociale, etc., etc. Bref, je vais pas te refaire tout le topo, tu retourneras voir la vidéo en question, je t'ai mis le lien dans la description. Mais donc alors, quand on a mal, c'est quoi ces fameuses techniques pour calmer la douleur sans médicaments? Bah oui, parce que des fois, on a mal et on n'a pas de médicaments, ou alors on a déjà pris les médicaments, mais on a toujours mal, donc on fait quoi concrètement? Alors, évidemment, ça va dépendre du type de douleur, mais globalement, voilà les trucs que tu peux faire qui marchent à peu près sur tout, que tu peux mettre en place hyper facilement, et je vais te classer ça du plus évident au moins connu. La technique la plus simple pour calmer une douleur sans prendre de médicaments, c'est de mettre du chaud ou du froid. Mais quand est-ce qu'il faut mettre du froid et quand est-ce qu'il faut mettre du chaud? Et ben en gros, le froid, ça contracte les vaisseaux sanguins et ça diminue l'activité des cellules. Donc ça va ralentir le processus d'inflammation. Donc tu peux t'en servir quand t'as pris un coup quelque part ou quand tu t'es tordu une articulation, genre entorse de cheville, genou qui vrille, doigt foulé, etc. C'est-à-dire plutôt les trucs qui ont tendance à gonfler, si tu veux un moyen mnémotechnique. Et retiens que ça peut aussi calmer un saignement, genre soit un hématome, soit une petite plaie. Et le chaud, à l'inverse, ça dilate les vaisseaux sanguins, ça améliore la circulation sanguine, et ça détend les muscles. Donc tu peux plutôt l'utiliser sur des problèmes musculaires, genre contractures, crampes, etc. Ça marche sur les torticolis, sur ce genre de trucs, mais ça peut aussi pas mal marcher sur les douleurs menstruelles. Le petit point pratique maintenant, qu'est-ce que tu utilises pour mettre du chaud ou pour mettre du froid? Alors tu peux acheter des packs de gel que tu mets au congélateur pour faire du froid, et puis après que tu peux mettre au micro-ondes le jour où tu as besoin de chaud. Ou alors, tu la joues plus roots. Pour le froid, bah, tu prends des glaçons ou un sachet de petits pois congelés, par exemple. Attention, les petits pois, si tu les remets au congèle et puis que tu vas t'en resservir plusieurs fois comme poche de froid, écris un truc dessus pour que personne les mange. Sinon, ça va partir en intox alimentaire direct. Pour le chaud, bah, tu peux prendre un linge ou des compresses avec de l'eau chaude dessus, une bouillotte,
Attention, vérifie bien la date de péremption. Ou alors, petite astuce pratique, tu prends une chaussette, tu mets du riz à l'intérieur, tu fais un nœud, et voilà, tu peux mettre ça au micro-ondes pour faire du chaud et c'est réutilisable. Mais attention, que ce soit du chaud ou du froid, tu mets jamais ça au contact direct de ta peau parce que dans les deux cas, ça peut brûler. Allez, technique numéro 2. Pour calmer la douleur sans prendre de médicaments, on peut essayer de faire diversion, en cheatant son cerveau. Parce que oui, lui aussi, il joue un rôle dans la douleur, c'est lui qui est chargé d'analyser le message que lui font remonter les neurones. Et normalement, il va te dire « Ah, attention, ça c'est de la douleur là, t'as mal actuellement ». Sauf que s'il te le dit pas, t'as mal quand même, mais c'est comme si tu le savais pas. Bon, je schématise évidemment, mais t'as capté l'idée, fais l'expérience, tu verras. Alors comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire une espèce de contre-feu? Eh ben, il y a plusieurs solutions. D'abord, tu peux focus ton esprit très très fort sur une activité intellectuelle qui va solliciter les zones de la logique et de la réflexion de ton cerveau, et ça va court-circuiter le message de la douleur, au moins en partie. Ça peut aussi être un truc qui, en plus de concentrer ton attention, va te faire plaisir, donc va te faire sécréter les fameuses hormones qui vont avec, qui ont aussi des vertus antidouleurs. Là, je te parle d'écouter de la musique que t'aimes tout particulièrement, ou de jouer à un jeu vidéo que tu kiffes vraiment, etc., etc. Bon, je pense que t'as compris l'idée, maintenant, il te reste plus qu'à chercher et à trouver le truc qui marche le mieux pour toi. Troisième méthode, là on monte d'un cran. La douleur, c'est une stimulation douloureuse et un message nerveux qui arrive jusqu'au cerveau où il est analysé. On peut essayer de court-circuiter ce message, mais on peut aussi essayer de le moduler en jouant sur plusieurs facteurs. Le stress et l'anxiété, par exemple, c'est des boosters de ce message, donc en les faisant diminuer, on diminue aussi l'intensité de la douleur. La respiration au carré, par exemple, qui marche aussi très très bien pour les crises d'angoisse. C'est super facile, tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques 4 secondes, tu expires pendant 4 secondes, tu restes avec les poumons vides pendant 4 secondes, et tu recommences ce cycle plusieurs fois. La respiration abdominale aussi, ça marche très très bien. Tu t'installes confortablement, tu mets une main sur ton ventre, une main dans ton dos, t'inspires en faisant gonfler ton ventre pour faire en sorte que tes mains s'écartent le plus possible, et sans bouger ta cage thoracique. Et puis tu expires en vidant ton ventre pour que tes mains se rapprochent, toujours sans bouger ta cage thoracique. Puis tu recommences jusqu'à ce que ça aille mieux. Ça va ralentir ton rythme cardiaque, et il y a des études qui disent que ça va stimuler aussi ton nerf vague, qui joue un rôle dans la régulation du stress. Et donc t'as capté, si tu diminues ton stress, tu diminues aussi la douleur. Si cela ça marche pas, il y a plein d'autres exercices respiratoires que tu peux faire, il y a même des applis qu'en proposent. N'hésite pas à chercher et à trouver la bonne pour toi. Allez, quatrième technique, encore un petit peu plus élaborée. On peut calmer sa douleur par la seule force de son esprit. Il n'y a pas besoin d'être fakir ou d'être chaman, il faut juste essayer de séparer la dimension émotionnelle de la dimension physique. En gros, l'idée, c'est de faire un pas mental en arrière et d'observer sa douleur pour être capable de se dire de manière assez factuelle, bon bah, ok, effectivement, là j'ai mal, mais pas de manière chargée émotionnellement. Se détacher un peu de la douleur, quoi. Alors, comment on fait ça? Eh ben, avec des exercices de méditation en pleine conscience, par exemple. Alors là, je ne peux pas te donner un exercice très concret en 2 minutes, comme ça, c'est un petit peu plus long, mais franchement, si tu cherches sur Internet, tu vas trouver des vidéos, tu auras juste à te laisser guider. Il y a une autre technique de méditation qui existe aussi, qui s'appelle l'imagerie guidée. Et là, il va falloir faire un petit peu travailler ton imagination. Par exemple, tu peux commencer par te représenter mentalement ta douleur, par une forme, par un objet, etc. Et puis ensuite, en faisant un exercice respiratoire, tu vas essayer de la visualiser, cette douleur, qui s'éloigne de toi au fur et à mesure que tu expires, ou qui diminue de taille, ou qui disparaît, comme tu veux. Tu peux aussi faire un exercice de body scan qu'on appelle le scan des douleurs. Là, il va falloir que tu essayes d'explorer mentalement chaque partie de ton corps et de repérer chaque sensation qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, le but, c'est de les vivre pleinement au rythme de ta respiration, toujours. Prendre conscience de tes sensations comme ça va te détacher un petit peu de ta douleur. Il y a plein d'exercices comme ça, tu verras, n'hésite pas à chercher jusqu'à trouver celui qui marche le mieux pour toi. Et ensuite, soit tu apprends à le faire tout seul, soit tu enregistres le son ou la vidéo sur ton téléphone. Comme ça, tu l'as toujours dans la poche en cas de besoin. Évidemment, je t'ai mis des liens dans la description pour trouver tout ça facilement. Et n'hésite pas à utiliser plusieurs méthodes que je t'ai données là. Comme ça va se potentialiser, ça sera encore plus efficace. Mais il y a une technique dont je t'ai pas encore parlé. Est-ce que tu te souviens des vidéos que je t'avais fait sur l'hypnose? Où je t'expliquais notamment que maintenant, c'est utilisé par des médecins, y compris à l'hôpital, parce que oui, c'est vraiment efficace sur la douleur. Il y avait même cette histoire incroyable de quelqu'un qui avait été opéré du cerveau sous hypnose
et qui jouait du violon en même temps pour voir si on touchait pas à un truc qui craignait. Pour être sûr, j'avais évidemment testé moi-même, je m'étais fait tatouer un genou sans hypnose et un genou sous hypnose, et ben je peux te confirmer que ça marche très très bien. Et c'est là qu'on en arrive au truc dont je t'ai parlé au début, ce fameux truc que j'ai à te proposer. Est-ce que ça te dirait que je fasse venir un médecin hypnothérapeute, donc un vrai spécialiste, et qu'on te fasse un tuto d'auto-hypnose? C'est-à-dire qu'on t'apprenne, entre guillemets, à t'hypnotiser toi-même, soit pour calmer ta douleur quand elle est présente, soit en prévention avant un truc douloureux, un rendez-vous chez le dentiste, une grosse séance de tatouage, etc., etc. Ça te dirait ça? Oui, ça te dirait. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, et si c'est le cas, promis, je le fais. Attention, petite précision importante, toutes les techniques que je t'ai données là, c'est des techniques qui marchent, qui sont validées, mais qui sont complémentaires des soins traditionnels. Évidemment, la base, quand on a une douleur, c'est de connaître la cause pour pouvoir la traiter. Et ça, pour le diagnostic et pour la prescription du traitement, c'est chez le médecin que ça se passe. Donc si tu as une douleur persistante, prends rendez-vous avec le tien. Il y a aussi des mouvements que tu peux faire pour soulager certaines douleurs, des automassages, des postures, des exercices, etc. Là, c'est très spécifique, hein, ça dépend de la localisation de la douleur, du type de douleur, etc. Mais c'est aussi des trucs que tu peux trouver. Puis surtout, c'est des choses que tu peux demander à un ou une professionnelle de santé dont c'est le métier. Cette personne-là, elle va t'apprendre les exercices qui sont adaptés à ton cas précis, et puis tu pourras les refaire ensuite en cas de besoin. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux me retrouver un petit peu partout sur mes autres réseaux sociaux, donc n'hésite pas à aller t'abonner là-bas, t'as tous les liens dans la description. Tu peux aussi retrouver mon podcast La Bonne Vivance sur ma chaîne secondaire Julien Méniel, le lien est aussi dans la description. Et puis tu peux me retrouver sur France Info pour ma rubrique C'est ma santé, c'est tous les week-ends à la radio et toute la semaine sur les réseaux sociaux de France Info et sur les miens. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ici et pour plein d'autres choses là-bas. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien et surtout, porte-toi bien.